Je vous avais dit, quand on était encore en 2012, que notre thème principal de l'année 2013, c'est la restauration. Tout serviteur de Dieu qui passera ici devant pour prêcher, le thème principal, c'est la restauration. Mais chacun viendra avec son sous-thème par rapport à ce thème sur la restauration. Parce que parler de la restauration, c'est vraiment grand. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer encore sur la restauration. Et nous aurons un sous-thème. Notre sous-thème de ce matin, nous allons parler d'une femme courbée. J'aimerais que tu répètes avec moi, une femme courbée. Encore une fois, une femme courbée. Là, ça sera notre sous-thème de ce matin. Étant donné que le thème principal, c'est la restauration, je ne peux pas développer mon sous-thème sans pour autant essayer un peu de parler de la restauration. Amen. Le thème de la restauration, nous l'avons bien trouvé dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 30. 1 Roi 18, verset 30. La Bible nous dit ceci dans 1 Roi 18, 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est dans ce verset que nous avons trouvé ce thème de la restauration. Dans ce verset, on nous parle comment Élie a rétabli l'autel. La restauration signifie tout simplement rétablir ce qui a été renversé. Le fait de rétablir ce qui a été renversé, c'est ça ce que nous appelons la restauration. Quand on dit on va restaurer cet immeuble, cela signifie tout simplement qu'on va rétablir l'immeuble. C'est-à-dire bazongisa immeuble na état d'origine na yango. On le rend à son état originel. C'est ça ce que nous appelons la restauration. Alors comme nous disons que l'année 2013 sera une année de la restauration, cela veut dire que l'année 2013 sera une année de rétablissement. C'est-à-dire Dieu va rétablir tout ce qui a été renversé. Ici dans ce verset, la Bible nous dit que Élie a rétabli l'autel. Je vous avais dit dernièrement que quand on parle de l'autel, c'est-à-dire on peut le parler de deux façons. Autel comme temple de Dieu, comme église de Dieu. Et autel comme ton corps. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par là, nous disons que le diable a renversé aussi le corps, l'autel qui est notre temple. Vous allez voir beaucoup de gens, ils vivent, mais ils sont comme malade, c'est Koufa. Tu ne verras une personne vivre tout le temps maladie. Par là, nous disons que le diable a renversé ma vie à Batbébé. Et là, nous voyons que le diable a renversé la vie de plusieurs. Cela veut dire que Dieu, il va restaurer ta vie. Et le bien te zambe à côté les messages sur bon moment. Que tu rentres à un état original. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Dieu ne t'a pas créé pour être tout le temps malade. Tu n'es pas né malade. Mais tu es devenu maladie. Mais tu peux retourner à l'état de naissance. Le fait de retourner à ta origine, c'est ce que nous appelons la restauration. Nous avons dit que l'année 2013 sera une année de restauration de nos mariages. Il y a beaucoup de mariages, c'est-à-dire et c'est Kabwana Nango. Il y a plusieurs mariages qui sont déjà dans l'état de divorce. Nous ne vivons que pour garder l'enfant. C'est-à-dire le mariage a déjà pris fin. Aux yeux des hommes, nous voyons un couple. La originalité du mariage, la définition du mariage, étant donné la définition du mariage, nous avons dit que 2013 c'est une année de la
la restauration. Sur le 2013, où il faut que nos mariages que le diable a semé, les désordres a renversés, puissent être restaurés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne viennent plus. Ne fréquentent plus nos églises. Parce que désordre des tellement dans l'église. Parce qu'on constate beaucoup de désordre dans nos églises. Ils ont découragé ça décourage bon nombre de gens de ne plus. Oui, c'est bien. Jésus est Seigneur. Nous prêchons que Dieu va bénir. Jésus mais il y a des choses, il faut tout restaurer, il faut tout rétablir dans l'église. Il y a des choses que nous devons rétablir dans l'église. Afin que nous vivions la bénédiction. Le Dieu que nous servons est le Dieu des principes. Si nous voulons vivre le miracle de Dieu, si nous voulons palper la bénédiction de Dieu, la première des choses, c'est de restaurer d'abord l'église. L'église, c'est un lieu de bénédiction. L'église, c'est un lieu de miracle. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas le miracle de Dieu. Les gens viennent malades à l'église, ils sortent malades. Tout simplement parce que il y a quelque chose qui n'est pas à l'ordre. Dieu se manifeste là où il y a l'ordre. Dieu se manifeste là où les gens respectent ses principes. Parce qu'il est le Dieu des principes. Alléluia. Alors si nous voulons vivre le miracle de Dieu, nous devons commencer par mettre le principe de Dieu en ordre. Respecter le principe de Dieu. Nous venons à l'église, nous avons des problèmes. Nous crions Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Il n'y a pas de problème. Pour que Dieu te sauve, pour que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu, il y a des principes à suivre. Il y a des principes à respecter. Alléluia. Il faudrait que tu montagne dans l'église. Quand une personne vient à l'église, quelle que soit la dimension à maladie, quelle que soit la dimension à problème, qu'il trouve la solution. Amen. Ce n'est pas seulement quand le pasteur va prier pour une personne, elle tombe. Le fait qu'il y a déjà dans l'église, le fait déjà de s'approcher de tu sors de ta maison. Il faut que tu sois une autre personne. Et parce que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas à la rencontre d'une personne, mais nous venons à la rencontre du Seigneur. Et quand on rencontre le Seigneur, je crois, frère, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Amen. Mais nous venons à l'église. Des fois tu étais en dispute. Tu viens à l'église. Tu viens avec ta colère. Des fois tu promets à la personne. Je m'en vais à l'église. Et tu sentiras de. Quand je retourne. On prêche la parole. Tu vas encore te disputer. Mais tu viens de l'église. Moi je sais que je sais qu'une personne qui il venait avec les forces. Tu vas me sentir en retour. Je sais que quand son parent est elle rentre avec un esprit de pardon. Celui qui pardonne. Alléluia. Alléluia. Nous devons restaurer l'église de Dieu. Jésus a dit à Simon Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas l'église du pasteur Didier ou du pasteur Joël, mais l'église est l'église de Dieu. Moi aussi j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Moi aussi quand je viens ici, je viens pour servir Dieu. Ici nous sommes dans la moisson. C'est comme une entreprise. Dès que la misala, au fini nanda kuna yo, biso batosala na Renault toke na Renault. Renault eza tata na biso te. Renault n'est pas pour moi. La pièce de Renault eza ya biso te. Les pièces de Renault na sala musala ngai. Afin que na fin du mois ba futa la salaire. En fin du mois je sois payé. Mais Renault eza na ba règlement d'ordre na. Renault a ses règlements d'ordre. Amen. Tu ne peux pas sortir avec un tournevis et t'en aller avec comme tu veux. Quand on te voit, il y a des principes à respecter dans le salle. Il y a des principes à respecter. Renault a ses principes. Alléluia. Il a tenue de travail au Seigneur là. Il a des tenues de travail. Il a des chaussures de sécurité au travail. Si tu manques des chaussures de sécurité. Même si tu es trop intelligent. Même le chef doit se vêtir de chaussures. C'est pour tout le monde, amen.
Il y a des principes, il faut tout respecter. Nous devrions respecter les principes. Aujourd'hui, l'église de Dieu, il y a un grand désordre. Les gens viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Amen. Amen. Les gens viennent prier, mais leur vie ne diffère pas de ce qu'ils font. Pourquoi venir à l'église alors? Nous payons cette salle. Chaque mois, nous payons 800 €. Mensuellement, nous payons. Mets-le en dollars. Mais 800 € pendant le mois de janvier. Depuis janvier. 12 mois. Jusqu'en si nous faisons un an, combien est dépensé? Mais nous payons les 800 € juste pour rien. 800 € que nous payons, c'est pour que ton âme soit sauvée. Ton âme sera sauvée. Cela dépend que de toi. Je sais une chose. Tel que nous sommes ici, on nous a souhaité les meilleurs vœux. Je te souhaite les meilleurs vœux. Je t'appelle juste pour te souhaiter que l'année 2013 puisse être une année de longévité. Qui on ne lui a pas souhaité? Si on ne t'a pas souhaité, moi je te souhaite une bonne année. Que 2013 soit une année de prospérité. Ce qui était impossible pour toi en 2012 est comme impossible. Que ce qui ne s'accomplisse pas, moi je te souhaite que l'année 2013 puisse être une année de prospérité. 2013 Amen. Amen. Crois-tu que cela sera une année de prospérité parce que je te le déclare? Amen. Crois-tu que 2013 crois-tu que 2013 sera une année de longévité? Parce qu'on t'a dit que cela soit une année de longévité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je 365 jours de succès. Je te souhaite 365 jours de succès. 12 mois de bonheur. 12 mois de bonheur. Combien d'heures? Et il m'a donné un nombre illimité d'heures. Je dis que Dieu te bénisse. Mais moi je sais une chose. La Bible me dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais cette prospérité a une condition. Il y a un mais. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère. Lokola et limonezo fuluka. L'état de ton âme. C'est-à-dire, cette prospérité dépend de l'état de ton âme. Cette prospérité dépend de l'état de ton esprit, de ton cœur. On va prospérer, pas parce qu'on dit que prospérer. Tu ne vas pas prospérer parce que le pasteur t'a dit. Tu ne vas pas prospérer parce qu'une personne a dit cette prospérité dépend de l'état de ton âme. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Alléluia. Amen. Plusieurs sont bloqués dans leur vie à cause de l'état de leur cœur. Pourtant nous nous disons nous-mêmes, Dieu voit nos cœurs. Et si Dieu voit ton cœur, quelles sont tes pensées? Si Dieu voit ton cœur, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Le cœur c'est le cerveau de tout. Si Dieu ouvre le cœur de l'homme, en ce moment tu crois, mais les yeux font croire, mais ton cœur est où? Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai quoi est-ce qu'on a mis ton petit mambo. Frère, quand c'est en ce moment tu mais ton cœur si on l'ouvre, où est-il? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Amen. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Donc, la première des choses, nous devons déjà commencer à rétablir nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des blessures intérieures. Et blessures intérieures, le plaie et pourtant, les a mal soignés. Pourtant, la plaie mal soignée. Et comment on peut ça soigner? Dégage une mauvaise odeur. Amen. Tu ne comprends pas comment les portes se ferment. Vous étiez à 3, on a pris 2 et 3. Tu ne comprends pas. C'est tout simplement parce qu'on a la porte à Moko. Parce qu'il y a une blessure mal soignée. Qui est mal soignée. Ça dégage une blessure. Le gens n'est pas. Parce qu'il y a une blessure intérieure.
Mais le Seigneur veut nous guérir de nos blessures intérieures. Nous devons surtout vivre à la blessure intérieure. C'est qu'il est malade. Parce que nous devons apporter, il faut avoir soin. Celui qui a une blessure doit recevoir les soins. Malade. Si cette blessure n'a pas de soin, tu vas rester malade. Alléluia. Blessure intérieure. La blessure intérieure. On t'a fomenté des problèmes. Blessure intérieure. La blessure intérieure. On a des tu ne sais rien, mais on a des il y a certains qui ont été considérés comme mais une personne dit avec une information. Vous le voyez tel que moi je le connais bien. Nous avons vécu avec lui. Nous l'avons attrapé sorcier. Amen. Alléluia. Tu vis avec des gens mais qui t'ont pris pour un sorcier. On rit avec toi mais on ne t'est pas pour un sorcier. Alléluia. Cela t'a fait une blessure. Blessure intérieure. La blessure intérieure. Je ne sais pas de quelle sorte. La déception aussi, c'est une forme de blessure intérieure. Tu avais ton fiancé ou ta fiancée qui t'avait promis le mariage. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et sort avec cet homme ou cette femme. On te ravit cet homme ou cette femme et tu t'étonnes, tu dis c'est elle vraiment qui peut me faire ça. Tu vis avec la blessure intérieure. Amen. Mais il faut que le Seigneur puisse rétablir nos cœurs. Il faut que le Seigneur puisse effacer nos blessures. Nous ne pouvons pas aller loin avec des blessures. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Si vous voulez réussir en 2013, il faut que vous faites un effort d'oublier toutes les échecs de 2012. Si vous voulez aller loin en 2013, vous devez faire un effort d'oublier. C'est pas facile d'oublier. Moi, j'ai perdu mon frère en 1994. Je perdis mon frère en 1994. Grand frère la vie en Allemagne. Mon grand frère est décédé en Allemagne. Jeune homme. Il est allé se laver à la piscine et il n'a pas souffert. Amen. Et puis le corps a été rapatrié à Kinshasa. Mais ça nous a blessés. Et déstabilisé la famille. Ça a déstabilisé la famille. Parce que c'était lui qui nous soutenait. C'était lui qui nous classe. Parce que c'est lui qui nous soutenait. Mais il a mais il est décédé sans. Il dit qu'un blessé intérieur. Cela a laissé une blessure intérieure. Et toujours, je vous dis que ma mère, quand je voulais venir ici en Europe, maman a dit ça n'a pas. Quand je voulais venir en Europe, ma mère me dit Matondo, tu t'en vas en Europe. Attention à la piscine. Alléluia. Amen. Matondo, piscine. Matondo, piscine, elle a parlé en Kikongo, en dialecte. Amen. Juste une chose, pas de tchoubou. Matondo, piscine. Matondo, tu vas en Europe, mais pas dans la piscine. Amen. Amen. Cela veut dire que maman a dû vivre un souvenir de la piscine. Ma mère vivait avec les souvenirs de la piscine. Tel que mon grand frère était décédé dans la piscine.